toujours Yo, yo. avec des mots plus simples. This are the biggest collab. On commence déjà par la base de chez Bobbi Brown, la base de maquillage vitaminée, base que j'aime énormément. Je vous en avais parlé dans mes favoris de novembre, il me semble. Ensuite, en première impression, on va tester le fond de teint de chez Kat Von D, le Lock It Foundation en teinte Deep 71. Donc, je vous en avais parlé dans mon haul et je vous avais dit qu'on testerait en première impression. Donc, c'est parti. Donc, c'est un fond de teint qui promet de la couvrance totale qui peut être porté 24 heures, qui est sans transfert avec un fini mat, sans parfum, sans huile pour tout type de peau. Donc mon acné va quand même mieux, j'ai moins de boutons mais par contre j'ai des taches, donc ça tombe bien. Je vais pas corriger mes taches, on va voir si ça fait le job. Donc c'est parti. Et pour appliquer mon fond de teint, pareil dans mon haul de Londres, je vous avais montré cette éponge de chez Real Techniques, la Bold Metal Collection, voilà, qui a une forme de diamant en fait, super. Et qui peut être utilisé mouillé ou sèche, contrairement à la Beauty Blender qu'il faut utiliser mouillé. Je sais pas du tout comment ça fonctionne ce truc. Voilà, on va mettre une mini pompe. Non, Céline, t'en mets toujours deux, donc fais pas. J'en mets deux. Voilà. Donc au niveau de la teinte, la maquilleuse me l'a testé chez Debenham, donc normalement ça devrait être bien, mais là comme ça je vois déjà que ça a son ton un peu orangé, voire rouge, ou je me trompe, en espérant que ça s'oxyde un peu parce que là, à voir. Ah ouais, quand même, punaise. Ah oui, ça couvre, effectivement. Waouh. Alors l'éponge estompe bien, j'aime bien, c'est juste que ça fait bizarre parce que j'ai l'habitude de la Beauty Blender, donc au niveau de l'appréhension en fait, c'est un peu plus large. Et du coup, c'est bien parce que ça couvre plus de surface. Donc voilà, donc c'est pas mal, c'est légèrement un léger un peu foncé, mais bon après je pense qu'il n'y a pas de teinte en dessous et sinon il faudrait que j'en mélange deux. Mais là comme ça en première impression, oui effectivement ça couvre super bien, punaise. Donc fini mat, oui, mais là un peu plus dewy parce que bah, j'ai l'éponge un peu mouillée, mais je pense qu'au pinceau ça doit vraiment faire un fini mat. Mais moi ça me convient mieux comme ça, j'aime pas les fonds de teint ultra mat. Donc c'est pas mal hein. J'avais une tache là, elle est couverte. On va voir s'il est modulable. Je vais voir au niveau... j'ai quelques petites taches ici qui se couvrent pas. Mais bon, elles sont vraiment assez foncées. En plus assez récentes. Donc je vais voir si j'en rajoute un tout petit peu juste pour voir. Mais vraiment un petit peu. Alors, je sais pas si je peux faire un petit peu. Ah ouais, c'est pas mal hein. Ouais, j'ai vraiment fait un petit peu. Un petit peu. Donc voyons voir. Je vais essayer d'en mettre vraiment là où j'ai des taches. Et bien sûr c'est mieux de tapoter plutôt que de passer la matière si on veut diffuser la matière comme ça pour pouvoir couvrir ces taches. Ah ouais, non mais c'est de la bombe. Et ce que j'aime bien, donc je verrai ça au fil de la vidéo, mais ça fait pas un effet cakey. Vous voyez, en mode plâtre quoi. La peau quand même elle respire, donc waouh, non mais le fini, oh, c'est une tuerie. Oh là là. Waouh. Alors là je suis bluffée. Alors déjà l'Estée Lauder pour moi c'est the best foundation in the world. Enfin en tout cas de tout ce que j'ai pu tester, pour moi le Estée Lauder c'est the bombe. Mais j'ai l'impression que celui-ci là, il va plutôt être pas mal. Ensuite on passe à l'anti-cerne et c'est le Lock It Concealer Cream en teinte Deep 33 Warm. Donc pareil, le fond de teint c'était Warm je crois et l'anti-cerne pareil, et la teinte en dessous était un petit peu trop claire. Donc logiquement ça devrait être bon, donc c'est parti. Et je vais pareil l'estomper avec la Miracle Diamond Sponge, on va l'appeler le diamant, le Jams, hein, comme ça. Ça ira plus vite.
Alors j'aime beaucoup l'applicateur, on dirait un applicateur de rouge à lèvres. C'est pas mal du tout ça. Voyons voir, donc pareil c'est censé être assez couvrant, si je ne me trompe pas. 24 heures, tenue 24 heures, ne s'accumule pas dans les plis, couvrance complète, hydratant. Alors là, ça devrait être le must du must, parce que hydratant et en même temps couvrant et en même temps qui file pas dans les plis. Bon, à voir. Alors la couleur c'est parfait. Et ce qui est bien, c'est que j'ai même pas besoin de remettre dans le tube. J'ai assez de matière sur l'applicateur. Écoutez, avec peu de produits, c'est vraiment top. L'avantage avec la pointe, c'est qu'elle est encore plus pointue que celle du Beauty Blender. Donc vraiment, ça va dans le creux de l'œil. Donc ça, je trouve ça pas mal. Mais c'est un peu plus mou du coup. Je sais pas. Mais en tout cas, écoutez, ça fait bien le job. Ben écoutez, là comme ça, nickel chrome, punaise. Donc ça aussi c'est en première impression, après avoir d'ici 1 heure, 2 heures comment ça se tient. Mais déjà comme ça, j'ai pas appliqué beaucoup de produits et ça couvre bien. Donc voilà, je pense que si je peux en rajouter un peu, mais là juste comme ça. Et sachant que j'ai pas fait de correction, mais en même temps j'utilise une crème qui a enlevé un petit peu le côté noir de mes yeux. Donc du coup j'ai même plus besoin de trop corriger sous mes yeux, à part vraiment si je veux du flawless, 100% flawless. Mais là comme ça me convient très bien. Mais bien sûr on va pas rester comme ça, on va faire un petit peu d'highlight. Et je me suis pris sur le site d'Ofra le Skin Sculpting Wand, donc c'est censé être un anti-cerne, sculpteur, highlighter, tout ce que vous voulez. J'ai pris la teinte Sunrise qui est un petit peu plus claire, mais pareil je sais pas, je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai peur que ça me grise un peu le teint. Mais vous voyez, c'est un peu plus clair, mais c'est un peu dans les tons un peu plus pêche. Ça, ouais, donc on verra ce que ça donne. Je vais pas en mettre beaucoup, juste pour voir déjà. Alors la texture est un peu bizarre. C'est crémeux mais ça a l'air de sécher assez vite. Donc je vais estomper d'abord un côté et après l'autre. Et par contre je vais utiliser ça. C'est l'autre éponge de chez Real Techniques. C'est là, je sais plus comment elle s'appelle. Je ne retrouve plus la boîte. Mais pareil je vous l'avais présenté dans le haul de Londres. Donc du coup il y a une sorte d'applicateur comme ça, un peu incurvé, et logiquement c'est fait pour le dessous de l'œil, donc voilà. Alors c'est assez spécial à tenir quand même. Alors j'ai la télé qui se met en marche. Je vais regarder des Views Made. Non mais... Alors c'est assez spécial l'éponge, je suis pas très fan. L'applicateur est bien mais ça rebondit trop. Ou alors c'est vraiment parce que je suis habituée à la Beauty Blender. Mais en tout cas ça fait le taf, ça estompe bien. Donc c'est pas mal. La couleur est bien parce que ça me grise pas le teint. Donc ça aussi c'est parfait. Donc là vous voyez je fais un œil par un œil. Et ouais ça fait vraiment l'highlighting que j'aime bien. Sans faire un effet lunettes de ski là. Enfin lunettes comme si tu avais trop bronzé avec tes lunettes. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. L'applicateur, je sais pas. Vous voyez, par exemple, si je vais aller dans le coin là, c'est un peu compliqué. Je suis un peu coincée là. Donc, ouais. Je préfère quand même la pointe de mon Beauty Blender vraiment. Parce que là, ouais, c'est pas très pratique. Ou alors, c'est peut-être moi qui m'en sert mal. Je vais regarder sur le paquet. Ça se trouve c'est dans l'autre sens. Non j'ai pas tout. Ah ouais ça se trouve. Oh mais si en passe ça a mis tellement format dans ça que... Bref, bon. Donc là rien de nouveau, je vais venir poudrer avec ma poudre Sacha.
Ensuite j'ai fait mes sourcils hors caméra et on va passer aux yeux. Et d'abord je vais primer mes yeux, mettre du primer sur mes yeux avec mon Paint Pot de chez MAC en teinte Groundwork. Alors comme palette de fard à paupières aujourd'hui j'hésitais entre celle d'Anastasia Beverly Hills que je vous ai montré aussi dans mon haul, mais bon là je vois rien d'intéressant comme ça. Bah, j'adore ces couleurs, ceci dit, elles sont très jolies, mais je vous avais oublié de montrer, vous montrer pardon, cette palette de chez Violet Voss que j'ai acheté il y a un petit moment déjà quand même, mais que je vous avais jamais montré en vidéo, seulement sur Snap, et je kiffe cette palette. Donc j'hésitais entre la Moderne Renaissance et ça, et plutôt mon cœur est allé vers celle-là, même si la Moderne Renaissance me tente quand même, hein. Mais voilà, celle-ci je la surkiffe. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, nous allons voir. Donc dans un premier temps on va utiliser la couleur Transition, celle-ci donc qui s'appelle Transition, en couleur de transition, et puis pour fixer un peu le Paint Pot que je viens d'appliquer. Donc je vais en mettre sur toute la paupière et la paupière mobile, le creux, tout ça, tout ça. Ensuite je vais utiliser la couleur Hashtag qui est une sorte de brun cuivré, non pas cuivré mais orangé comme ça, que je trouve trop joli et que je viens placer en creux de paupière. Alors pour l'eyeliner, je vais utiliser le Carbon Black Extreme Eyeliner Pen de chez Soap & Glory. Donc comme je disais dans mon haul, j'en entends que du bien sur certaines chaînes anglaises, donc voyons voir. Alors déjà c'est un feutre, Céline, c'est pas la peine de le secouer, hein. J'ai pas fait de wing, mais c'est vrai qu'il est bien noir, bien pigmenté. Ouais, facile à tracer, donc pas mal, j'aime bien. Pour le mascara, je n'ai rien de nouveau, donc ce sera le Better Than Sex de chez Too Faced, un de mes préférés, hein, vous le savez. Pour tester le côté contouring de l'éponge, je vais prendre mon stick de chez NARS, le Sculpting Multiple Contour et Lumière, bref, en teinte Playa Flamenco, si j'arrive à ouvrir le bon côté, hein. Et on va voir ce que ça donne avec l'éponge. Ouais, c'est pas mal, hein. J'aime beaucoup pour le contour. Contour crème bien sûr si vous faites du contouring crème. Mais ouais, j'aime beaucoup la forme. Pour l'highlighter, j'ai 3 highlighters que je vous avais montré, le Anastasia Beverly Hills, le Rodeo Drive de chez Ofra. Mais aujourd'hui on va tester la palette Peach Glow de chez Too Faced que je trouve absolument sublime. Donc il est vrai que le côté contour bronzer ne va pas trop se voir sur ma carnation. Je vais quand même tester. Je vais utiliser le blush et je vais utiliser l'highlighter. Bon, au moins j'aurais testé, je le sais, en direct live. Mais voilà quoi, c'est pas du tout adapté à mon type de carnation. Et je pense que plus foncé non plus. Bref, on va pas insister, voilà. Je vais prendre le blush de la palette, donc le blush de la palette, il n'y a pas de nom.
Voilà. Et beaucoup de personnes me demandaient en fait si ça se voyait sur les peaux noires. Et du coup ça se voit mais il faut le moduler. Et ça donne un petit côté bonne mine en fait que j'aime beaucoup. Le seul hic, c'est vrai que oui effectivement pour nos types de peau, bah, il faut bien faut le moduler. Donc il faut mettre en plusieurs fois. Mais là comme ça je trouve que c'est déjà pas mal quand même. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi je le trouve très joli, j'aime bien ce côté bonne mine. Côté pêche comme ça, les blushs orangés j'aime beaucoup. Un coup de Fix Plus, bien sûr. Ensuite, je vais appliquer l'highlighter de la palette. Donc un highlighter aussi un peu dans les tons plus pêche. Pêche rosé, qui est super joli, moi je trouve, j'aime beaucoup. Donc voilà. Oh, ça sent divinement bon. J'ai pris mauvais pinceau. Mais vous voyez. Et quand vous appliquez juste après avoir mis du Fix Plus, ça rend l'highlighter encore plus intense. Il est juste magnifique. Donc voilà, j'aime beaucoup cet highlighter. Je vais juste venir poudrer légèrement mon visage sur toutes les zones où j'ai tendance à briller avec ma poudre Sacha. Donc celle-ci c'est la compacte que je vous avais montré aussi. Donc c'est surtout sur la zone T, là où j'ai le plus tendance à briller, le front. Ouais, avec un pinceau poudre c'est mieux, mais je ne sais pas où je l'ai foutu. Et j'ai la flemme de me lever pour aller en chercher un autre. Et le front, j'ai tendance vraiment à briller. Donc ensuite les trois nouveaux rouges à lèvres que j'ai à vous montrer, c'est essentiellement du Ofra Cosmetics. 3 couleurs que je vous avais montré sur Snapchat et une couleur qu'on m'a offert à Noël, des Soft Matte Lip Cream de chez NYX, dont je suis pas fan mais je vais retenter avec une couleur un peu plus foncée. J'avais 2 nudes que j'aimais pas trop, donc on va voir avec celle-ci. Mais aujourd'hui je vais vous swatcher les 3 couleurs de Ofra Cosmetics, même si ça va pas forcément avec le maquillage des yeux que j'ai fait. Mais au moins comme ça vous allez vous rendre compte un peu de la couleur des rouges à lèvres. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc en guise de première impression, je suis plutôt satisfaite de tout ce que j'ai utilisé. Donc que ce soit le fond de teint, franchement pour l'instant il n'a pas bougé. Il est là, il est là quoi. Et excellente couvrance, franchement, comme je vous ai dit, si vous voulez vraiment du flawless, moi j'ai des taches quand même assez foncées. Et en tout cas de ce côté là on les voit plus, là on en voit certaines mais bon... c'est normal, hein, c'est des taches pigmentaires, donc forcément si vous ne mettez pas du orange pour corriger un petit peu, il n'y a pas de fond de teint qui fait de la magie, sincèrement, les gens qui vous disent ça, c'est pas vrai. Ça me donne quand même un super teint, je suis vraiment bluffée, la couleur est parfaite, ça s'est oxydé un petit peu donc c'est top. Au niveau de l'anti-cerne, pareil, ça n'a pas filé entre les plis, c'est juste génial, non mais franchement, et surtout que j'ai mis 2 couches de concealer, que ce soit le Kat Von D ou celui de chez Ofra, qui ont disparu. Voilà. Bref, donc je suis vraiment satisfaite. La couleur est vraiment jolie. Ensuite, la palette Violet Voss, je la kiffe aussi, mais tout a disparu. Je ne sais pas où elle est. Non, elle est là.
Donc c'est une palette que j'aime beaucoup, donc c'est vrai que je l'avais déjà testé, mais les fards sont pigmentés, ils sont très beaux, enfin voilà, rien à dire. L'eyeliner, pareil, eyeliner, donc après c'est sûr que vous en trouverez d'autres, hein, c'est pas l'eyeliner de l'année. Mais en tout cas, il a bonne réputation, j'ai pu tester, je suis vraiment satisfaite. Donc c'est un eyeliner que je pourrais racheter. Et qu'est-ce qu'on a testé d'autre? La palette Sweet Peach, donc comme je vous disais, elle est très jolie. Mais voilà, si vous avez ma carnation à plus clair, ça ira. Mais ma carnation à plus foncé, non, je vous la conseille pas parce que les teintes se verront pas. Mais voilà, l'highlighter je l'aime beaucoup. Le blush aussi, donc comme je disais, ça donne un petit côté bonne mine. C'est pas sur nos peaux en tout cas, ça va pas donner vraiment de l'orangé. J'aimerais bien voir sur une peau plus claire. Je vais essayer de voir des swatchs en ligne pour voir ce que ça donne. Mais pour tous les jours c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a essayé? Donc les rouges à lèvres Ofra. Je vais pas vous en faire encore une revue parce que j'en ai déjà fait une de 1 et de 2. Je les adore ces rouges à lèvres. Donc là les couleurs sont vraiment très jolies. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner également si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, j'ai ouvert ma page Facebook pour ceux qui n'ont pas Instagram. Donc je suis pas trop Facebook, mais je me dis bon, pour ceux qui n'ont pas Instagram, peut-être Facebook c'est plus simple pour eux. Donc tout sera listé en barre d'infos, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Snapchat. Merci encore, je vous dirai merci à chaque fois de toute façon d'être plus nombreux sur ma chaîne. Si vous ne voulez pas aussi rater mes vidéos, pensez à activer les notifications puisque des fois ça apparaît pas dans le fil d'actualité. Donc voilà, je vous embrasse comme d'habitude, profitez de la vie, prenez soin de vous, YOLO et puis à bientôt, bye.